département gestion des entreprises et des administrations est un département qui vise à former de futurs gestionnaires à la fois en ressources humaines, en finance comptabilité et en management international. C'est un département qui enseigne essentiellement des matières dites techniques comme la comptabilité, les mathématiques appliquées à la comptabilité, la fiscalité également, et des matières plus générales comme le droit, l'économie, les langues vivantes, l'informatique et la communication. Je m'appelle Johan, je suis issu d'un bac économique et social. Je savais que le DUT GEA, par le biais d'amis et de salons étudiants, proposait beaucoup de matières, donc un domaine d'activité assez varié. Ça m'a permis de réfléchir vraiment sur quel métier je voulais travailler plus tard. Donc, je m'appelle Clara, j'ai 19 ans, donc je suis issue d'un bac S. Après ce bac S, je ne savais pas exactement quoi faire, donc j'ai décidé de choisir ce DUT, donc DUT GEA AMO, donc gestion des entreprises et des administrations, car je trouve qu'on voit beaucoup de choses, il y a beaucoup de matières différentes et on apprend énormément de choses et du coup ça nous ouvre des portes pour la suite. Les étudiants ont la possibilité de se préparer en poursuite d'études au concours, au score IAE Message, donc visant à entrer dans les IAE, mais ils peuvent également suivre une autre poursuite d'études, un autre parcours, dit parcours professionnel, avec un stage plus long. En effet, les stages sont un élément vraiment très important de la formation, puisqu'il y a un stage de 5 semaines en première année et un stage de 8 semaines minimum en deuxième année lorsqu'ils suivent le parcours poursuite d'études et un stage de 16 semaines minimum lorsqu'ils suivent le parcours professionnel. On a une bibliothèque avec plusieurs ordi disponibles et on a aussi des ordinateurs directement dans les couloirs si jamais il n'y a pas de place à la bibliothèque. On a des coins pour manger le midi et les salles sont assez bien équipées, plusieurs tableaux et assez de place. Je suis venue à la journée porte ouverte et celle-ci c'est celle qui m'a vraiment plu. L'équipe enseignante, les élèves, ils étaient accueillants et ça m'a beaucoup plu. L'équipe enseignante, elle est très disponible. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi le DUT GEA parce qu'on est très bien encadré ici. Si on a un problème, on peut directement aller voir le professeur. On peut lui écrire par mail parce qu'on a une adresse étudiante, une adresse email étudiante et ça nous permet d'échanger avec les professeurs quand on a un souci ou une interrogation. Donc que faire après un DUT GEA? Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est que quasiment 100% des étudiants poursuivent leurs études après un DUT GEA. Alors il y en a certains qui passent les concours des écoles de commerce type passerelle tremplin, d'autres vont se préparer aux IAE et donc vont rentrer dans des IAE, donc ce sont des écoles de commerce qui dépendent des universités. Et la plupart vont poursuivre en licence professionnelle ou en licence initiale, souvent en licence éco-gestion. Voilà, sachant qu'il y a une licence éco-gestion au sein de l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée avec lesquelles évidemment nous entretenons des rapports étroits. Alors les étudiants qui sont spécialisés en ressources humaines peuvent rentrer dans une école supérieure de ressources humaines. Ceux qui sont spécialisés en finance comptabilité peuvent également, à la suite de leur DUT GEA, préparer le DCG. C'est un diplôme qui vise ensuite à devenir comptable, puis après on passe le DSCG pour devenir expert comptable. Ma matière favorite, c'est le marketing. C'est une matière qui m'a beaucoup plu. Je ne la connaissais pas avant de venir en DUT et c'est quelque chose qui m'intéresse. Et par la suite, je voudrais continuer à faire du marketing. Déjà, plus tard, c'est-à-dire l'année prochaine, je vais m'orienter vers une filière qui est la gestion comptabilité finance, donc, où on retrouve beaucoup de comptabilité, de la fiscalité, des mathématiques. Donc cette filière nous dirige plus vers des métiers comme expert comptable, commissaire aux comptes ou pourquoi pas contrôleur de gestion. À court terme, l'année prochaine, j'ai choisi mon option. Donc mon option, c'est GMO, donc c'est gestion et management des organisations. Donc j'ai choisi cette option parce que c'est une option où on va avoir beaucoup d'anglais et c'est ce que j'aime. Et à long terme, je ne sais pas ce que je vais faire par la suite de mes études, mais je sais que je vais continuer dans le marketing. Je m'appelle James et j'ai 27 ans. Je suis un ancien étudiant de la formation DUT GEA, option PMO. J'ai intégré
l'IUT entre 2008 et 2010. Comme vous le savez, j'ai fait une formation DUT et GEA option PMO. À la suite de ce DUT, j'ai intégré une licence professionnelle Management des organisations au CFA Descartes. C'était une formation en alternance. Actuellement, je ne vis plus en France, je vis à l'étranger. Je vous laisse deviner où je peux être. Vous l'avez certainement compris dans cette vidéo, je me trouve actuellement au Canada, plus précisément à Montréal. Je vais d'abord revenir sur les avantages et les opportunités que la formation DUT et GEA vous apporte. Pour les avantages, je vais commencer par le choix de l'option en deuxième année, finance, RH ou PMO qui vous permet de vous spécialiser. Un deuxième avantage, je dirais la qualité de l'enseignement pour la diversité des matières. Et en dernier avantage, le bagage de connaissances théoriques que vous allez emmagasiner. Pour moi, l'opportunité qu'apporte la formation DUT-GEA, c'est d'avoir la chance de pouvoir continuer vos études, vu que vous avez emmagasiné une bonne base de connaissances théoriques. La barrière de l'étranger peut être difficile au début, mais quand vous y arrivez, ça vous apporte tellement de satisfaction que c'est vraiment plaisant et je n'ai aucun regret. Moi, ce que je vous recommande, c'est de maîtriser avant tout une deuxième langue, indispensable, de construire votre réseau professionnel. Le réseau, c'est la clé de nouvelles opportunités, que ce soit à l'étranger, dans des nouvelles entreprises. Et je dirais aussi la formation en apprentissage dans le milieu universitaire, c'est quelque chose à ne pas négliger.